À votre avis, quelle erreur ou sur quel aspect la France pourra jouer et pourra porter préjudice à cette équipe d'Espagne en demi-finale? Ah oui, il faut le dire, et je pense ne pas prendre trop de risques en disant ça, c'est que l'Espagne a un visage à domination ultra stérile depuis le début de la compétition. Ce sont les détails qui comptent et la Roja en prend bien note, fait les différences quand il faut, on l'a déjà assez répété. Mais effectivement, on est moins dans cette animation offensive, dans ces passes verticales tranchantes, dans ce jeu un peu tiki-taka en une touche de balle avec un milieu de terrain qui s'arme d'idées et de talent. Je pense notamment à ce Pedri qu'on a connu au dernier Euro qui faisait largement les différences avec ses passes tranchantes, ses deux trois appuis, ses différences faites sur un contrôle, sur une feinte de passe. Donc non, c'est un peu moins flamboyant, il faut le dire. Maintenant, on est dans une Coupe du Monde et le plus important, c'est d'aller au bout, de gagner. La France a des armes que l'Espagne n'a pas, mais on l'a toujours dit, sur un match, tout peut se passer. Lamine Yamal, comme vous en avez parlé, a bien du mal à rentrer dans sa compétition. Pour faire l'avocat du diable, évidemment, c'est un joueur qui ne rentre pas dans cette Coupe du Monde à 100% physiquement, qui gagne en minutes, qui gagne en temps de jeu, qui gagne en confiance en faisant ça. Maintenant, lors du dernier match contre le Portugal, c'est dans la poche de Nuno Mendes. C'est très compliqué d'en sortir de celle de Semedo. Et lors du dernier match contre la Belgique, il a de grandes difficultés à faire la différence sur De Kuyper et encore plus sur le jeune Joachim Seyss qui est rentré pour 25 minutes d'exception. XXL 10 sur 10, le monsieur a eu le bac avec les mentions très très bien. Donc non, bravo à lui. Lamine Yamal, c'est le factoriste de ce match, je pense. C'est lui qui doit faire la différence, c'est lui qui doit porter cette animation offensive sur ses épaules. Les fantômes, Nicolas Williams, pareil, qui sont physiquement pas encore à 100%, ou encore Oyarzabal, qui fait les différences, malgré qu'il rentre sur les feuilles de match et les feuilles de statistiques, n'a encore bien du mal à faire les différences dans les derniers mètres. Donc oui, je pense que la différence, elle se fera là.